Bonjour Charlotte, je suis extrêmement heureuse de t'interviewer aujourd'hui dans la série des Online Business Managers. J'espère que tu vas bien. Merci en tout cas d'avoir répondu présente. C'est une joie pour moi de te voir déjà parce que tu es ultra souriante et c'est toujours très très agréable d'être en tout cas en face de toi. Donc merci beaucoup d'être là. Merci, très très heureuse d'avoir répondu à l'appel aussi et de pouvoir échanger avec toi autour du métier de non-business manager. Ok, alors Charlotte, on va commencer ensemble. Déjà, j'aimerais bien que tu me dises qui tu es, qui es-tu et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as décidé de rejoindre cette aventure formidable de la Duopreneur Academy. Je suis une femme qui est en pleine transformation, qui finalement ne se retrouvait plus dans son chemin professionnel et qui a décidé voilà, d'écouter à l'intérieur et de rejoindre la formation dispensée par Amélie de la Duopreneur Academy. Et ça a été la meilleure décision que j'ai prise en fin d'année dernière, donc c'était vraiment chouette et ça m'a vraiment éclairée, fait évoluer et conquise en fait. Vraiment, c'était vraiment un plus pour moi dans ma démarche pour créer quelque chose qui me ressemble. Donc, quand tu dis que tu te retrouvais plus dans ton métier d'avant, dans le salariat peut-être? Oui. Ouais. Donc là, aujourd'hui, tu pourrais dire qu'à l'issue de cette formation, eh bien, tu sens que tu as vraiment réaligné, que tu t'es découverte, que ça a été que tu étais peut-être déjà un peu online business manager avant. Comment c'est pour toi? J'exerçais déjà un poste un petit peu transverse à côté des dirigeants d'entreprise. C'est vrai que du coup, je touchais un petit peu à tous les pans des activités des entreprises. Un petit peu plus toujours que ce qu'on me demandait ou ce qui était noté sur le papier. Et parce que j'avais cette envie, voilà, d'apprendre, cette curiosité, cette envie aussi de comprendre aussi le système des entreprises et leur fonctionnement et résoudre les problèmes qui se présentaient. C'est vrai que la formation, c'était comme une évidence au moment où j'ai pris ma décision voilà, de compléter mon parcours professionnel salarié avec cette formation et de adopter une nouvelle posture, d'être aux côtés des dirigeants, mais d'une manière différente. Et c'est ça qui m'a vraiment conquis parce que j'ai pu effectuer des missions auprès de dirigeants et en fait, je me sens vraiment, vraiment à ma place aujourd'hui et vraiment en adéquation en fait avec ce que je crée puisque je ne fais plus en fait des choses à contre-cœur. Je fais avec mes valeurs. C'est ça que j'ai pu mettre au jour à travers la formation et en tenant compte aussi du fonctionnement des dirigeants et en m'appuyant aussi sur leurs valeurs. Et donc, ça crée vraiment une dynamique et une manière de travailler complètement différente d'avant. Ouais, parce que là, quand tu parles de posture, soit une posture dans l'entreprise, quand on est un salarié, ben, tu travailles pour quelqu'un, au service de quelqu'un. Aujourd'hui, tu travailles en fait main dans la main avec quelqu'un au service de son entreprise. Donc, c'est vrai que la Exactement. posture, elle est différente. Et du coup, qu'est-ce que c'est venu créer le fait de rentrer dans cette formation? Parce que j'ai entendu que c'était pour compléter de manière, enfin, ce que tu faisais déjà dans le salariat, pour venir compléter. Et qu'est-ce que c'est venu révéler d'autre chez toi au niveau de ta posture, justement? Parce que tu en parles. Eh bien, ça a été un long chemin, mais c'est venu en fait asseoir une forme de légitimité et un potentiel en fait d'accompagnement auprès des dirigeants que j'ai toujours eu, mais qui a été un petit peu tamisé en fait par mon parcours salariat. Et là, je peux le mettre au goût du jour, je peux le mettre vraiment à disposition des entrepreneurs et entrepreneuses que j'accompagne. Et en fait, je vois tout aujourd'hui dans leur regard, dans leur retour, je vois ce que je peux leur apporter et puis les bienfaits pour leur entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose de, 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 de complètement différent. Je me sens vraiment utile et finalement, cette approche qui me ressemble aujourd'hui et qui me correspond vraiment, elle est vraiment à leur disposition et elle permet à leurs entreprises d'évoluer, de se transformer, de résoudre leurs problématiques et dans un environnement vraiment bienveillant. Qu'est-ce que tu préfères dans ce métier de duopreneur? La gestion de projet. Partir voilà, d'une problématique parce que quand on échange et tout ça, enfin, avec les personnes qu'on accompagne, c'est vraiment, en fait, on met le doigt sur quelque chose qui paraît, voilà, la problématique du moment. Et puis on se rend compte que, voilà, il y a d'autres sujets et tout ça. Et on peut créer vraiment, un accompagnement sur mesure, une dynamique et voir finalement l'impact des pas qu'on fait avec nos clients qui sont, voilà, qui sont mesurables, qui sont palpables. Et ça, c'est chouette. Génial. Et quand tu parles de gestion de projet, est-ce que tu as dans ton escarcelle un super projet que tu as accompagné, par exemple, allez, on va dire ces derniers mois? J'ai eu un projet que j'ai mené avec une cliente sur tout son système de service client qui a été vraiment chouette parce que ça a créé une dynamique. Elle a complété en fait avec d'autres professionnels
pour appuyer en fait toute sa démarche de transformation. Et j'ai un projet à venir c'est pareil, organiser un événement pour acter cette transformation et ce changement qu'elle a opéré. Donc ça, c'est super chouette pour la rentrée. Donc j'ai hâte Bravo. aussi. Bravo. Donc, est-ce que tu as pu coordonner justement les différentes interventions de différents corps de métier? Oui, Ouais, donc en plus, en plus de la gestion de projet, tu as pu faire de la gestion de partenaires, gestion mm, d'équipe, parce que ça fait partie d'une des compétences métiers, c'est gestion oui, d'équipe ou de partenaires, parce qu'on n'a pas toujours, enfin, les entrepreneurs n'ont pas toujours d'équipe, hein, souvent ils ont aussi des oui. partenaires. Donc, ça veut dire que tu as pu aussi mettre ce talent à contribution pour ta cliente, c'est chouette, bravo. Oui, et puis en fait, mesurer aussi l'impact du métier d'OBM dans cette dynamique que je méconnaissais finalement, c'est de voilà, pouvoir opérer des collaborations, pouvoir travailler en collaboration avec d'autres professionnels spécialisés dans d'autres secteurs d'activité, mais qui complètent le mien. Et ça, c'était vraiment, vraiment intéressant et chouette justement de pouvoir voilà, aussi m'appuyer sur d'autres talents, pouvoir travailler avec d'autres talents. Et ça, c'était au service d'un même client. Ça, c'est vraiment chouette. Et tu sais, comme chaque OBM ou duopreneur a un super pouvoir. Et moi, j'aimerais que tu nous parles de ton super pouvoir à toi. J'arrive à rendre les choses simples et claires pour mes clients et finalement à créer l'envie aussi de passer à l'action. C'est vraiment ça, de rendre les choses simples et claires de donner, créer une dynamique pour agir, pour s'investir, voilà. Tu pourras aussi rajouter dans ton super pouvoir cette capacité à être lumineuse et à donner aussi envie, vraiment, d'aller, à mon avis, dans le projet, rien que parce que je pense que tu débordes de cette énergie-là. Donc, Mm. c'est chouette. Merci. Pour te positionner en tant qu'OBM, justement. Quel est le plus grand obstacle, si tant est qu'il y en ait eu un, hein, que tu as eu à franchir justement pour asseoir, comme tu disais tout à l'heure, cette légitimité? Oui. Oui, c'est un gros défi d'accepter que j'étais capable d'entreprendre, que j'étais capable d'accompagner et de trouver et d'apporter des solutions en solo et pas sous Mhm. l'égide voilà, de directives ou Et comment est-ce que cette formation, comment la formation du Preneur Academy a pu justement venir te soutenir dans cette problématique pour qu'aujourd'hui, en début d'interview, tu me dises, moi, ça m'a assis dans ma légitimité. Mm. Bah, c'est un ensemble en fait. Il y a vraiment eu plein d'étapes et plein de points clés. Déjà, le fait de pouvoir suivre la formation à son rythme, bah, ça a permis voilà, que je me cale sur mon rythme en fait, de suivi et ça m'a donné un boost d'énergie, un élan, une envie en fait. Après, les rendez-vous réguliers, les échanges, ils ont, ils ont vraiment eu un impact sur moi, enfin, de pouvoir, voilà, partager des expériences, partager des doutes, partager des interrogations, avec enfin, toujours des retours bienveillants et constructifs dans les échanges. Donc ça, c'est vraiment été aussi un plus. Et après, tout le travail aussi d'introspection, de réflexion sur l'activité idéale qu'on a envie de créer et ce qui nous anime profondément. Ça a permis aussi de mettre en avant en fait qui j'étais, qu'est-ce que j'avais envie de créer en fait à travers cette activité, comment je voulais l'aborder avec mes clients et en fait tout ça c'était un ensemble qui a fait que étape par étape en fait tout s'est éclairé et c'est devenu voilà, vraiment fluide, évident et ça m'a permis de d'oser de me lancer. Quelle est ta plus grosse, enfin, quelle est la plus grosse pépite que tu as reçue dans cette formation? Des partages humains magiques en fait. Hmm. J'ai plein de souvenirs de partages humain exceptionnel en fait. Ça a été vraiment des chouettes rencontres, des contacts, des gens sur qui voilà, je peux m'appuyer, avec qui je peux partager des doutes, des petites victoires aussi, parce que ça fait partie du parcours aussi, de partager les étapes franchies, les victoires. Donc ouais, c'est ce côté humain. Vraiment, j'ai fait de très très belles rencontres. J'ai fait partie d'un groupe Puissance 4 et j'ai proposé, je crois, à 4 ou 5 buddies sur des thématiques différentes parce que j'ai senti avec chacune des personnes un sujet
particuliers sur lesquels on pouvait échanger, soit sur des échanges lors des rendez-vous de mentorat ou masterclass, soit sur du coaching aussi où j'ai perçu quelque chose voilà, sur lequel il pouvait être intéressant. Donc j'ai proposé et puis voilà, je suis restée en contact et puis je garde le contact, on poursuit les échanges sur les sujets sur lesquels on s'est lancé et puis c'est vraiment chouette, vraiment, vraiment des beaux partages. Ah ouais, donc tu as vraiment profité de ce buddy système, en tout cas, Mm, pour aller chercher le ou la partenaire adéquate sur des petits points de la formation. Ça, c'est vraiment super intéressant mm. bah, de fonctionner aussi comme ça. Donc, parce qu'on peut, dans la formation, on peut avoir un buddy sur toute la durée de la formation. On peut aussi avoir un buddy par sujet. On peut en avoir pas du tout. Enfin, on est un peu autonome aussi Oui. dans la formation. Donc, c'est ça qui est chouette, c'est de pouvoir Mm. aussi l'exploiter comme c'est bon pour soi. Oui, et puis c'est vrai que ce système proposé par la formation, c'est un réel plus parce que, mine de rien, ça m'a poussé dans ma réflexion, ça a fait avancer aussi des idées qui commençaient à germer. Et puis, c'était aussi un soutien de pouvoir partager les moments ou tester des choses avec les différentes personnes. Donc, ouais, vraiment chouette. Bah, c'est génial. Donc, si je résume bien, il y a quelques mois, fin d'année dernière, ou un petit peu avant, tu étais salarié, tu faisais de la gestion de projet, tu avais quand même des compétences d'OBM, mais tu savais peut-être pas que tu étais OBM, mais tu pensais que tu n'étais pas cap, en tout cas, de pouvoir accompagner dans ta propre entreprise, avec tes propres ressources, des chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, tu as ouvert ton entreprise, tu accompagnes des chefs d'entreprise, tu les aides. Tu nous avais parlé tout à l'heure de KPI sans dire le nom, mais Mm. en tout cas, il y a des preuves, des chiffres qui montrent que ça fonctionne. Tu fais de la gestion de projet, de la gestion d'équipe, donc j'ai envie de te dire qu'il y a quand même eu un gros shift qui s'est passé. Bravo pour tout ce magnifique parcours. En tout cas, moi j'ai vu ton évolution, donc je ne peux que témoigner. C'est d'ailleurs pour ça que je t'interview aussi. Donc vraiment, c'est super chouette. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne qui voudrait devenir OBM et qui n'ose pas franchir le pas? De suivre les petits parcours que propose Amélie pour faire découvrir la formation, parce que moi, ça a été un petit déclencheur, en fait, de comprendre un petit peu en quoi consistait le métier, de commencer à réfléchir sur un sujet, de rentrer un petit peu dans du plus concret, et puis de contacter Amélie sans hésitation. Franchement, Hmm. Oui. voilà. Et Bon, puis bah, si on sent à l'intérieur que, voilà, que ça appelle un peu à un moment donné, voilà, c'est où j'ai fait confiance à mon ressenti et je suis vraiment heureuse en fait. Cette formation, elle m'a vraiment, ça a été un moteur et puis une vraie transformation pour moi. Se faire confiance en fait dans, si on ressent en fait à un moment donné que cette formation, elle nous appelle, elle peut nous apporter, elle éveille notre curiosité, hmm. même si on a un petit peu peur, Ah clairement. oui, c'est ça. Eh bien, ouais, j'invite vraiment à expérimenter, voilà, par les petites sessions qu'elle organise et à la contacter parce que moi, ça a été le déclencheur en fait. J'ai senti que c'était maintenant et même si la période, elle était, pour être tout à fait franche, pas idéale du tout. Finalement, aujourd'hui, je remercie encore en fait, voilà, mon corps de m'avoir fait comprendre que c'était vraiment le moment. Super, Charlotte. Et c'est quoi la suite pour toi? Alors la suite, c'est de poursuivre voilà, de mes démarches, trouver de nouveaux clients également et de pouvoir voilà, développer mon approche, développer mes offres parce que j'ai quelques idées en tête que j'aimerais pouvoir mettre en place d'ici l'année prochaine. Donc j'espère que, ouais, que tout va s'aligner pour que je puisse créer des offres vraiment qui m'apporteront d'une autre manière et voilà, qui seront un petit peu ma signature. Bah, écoute, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. On peut te retrouver où, Charlotte? Est-ce que tu as un site? Est-ce que tu as des réseaux sociaux? À quel endroit est-ce qu'on peut te contacter si quelqu'un a envie de travailler avec toi? On peut me retrouver sur LinkedIn, j'ai ma page qui est à jour. Je vais prochainement publier les offres là que j'ai développées et que j'ai pu pratiquer aussi avec différents clients. Et j'ai aussi un profil Instagram et Facebook qui vont être à jour là d'ici la rentrée. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Charlotte? Bah merci. Merci infiniment parce que effectivement, enfin, tu accompagnes aussi à différentes étapes du parcours et ça aussi c'est des étapes clés, des points aussi qui permettent voilà d'avancer, de se célébrer, de garder confiance et puis c'est vraiment chouette finalement c'est plein de petits aspects du parcours de la formation en fait c'est un ensemble et qui fait que voilà
on peut créer quelque chose qui nous ressemble. Merci beaucoup, Charlotte. Ça a été vraiment un vrai plaisir de passer ce temps avec toi. Je te souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir, d'alignement en tout cas, et de création qui te ressemble au service de tes clients pour l'avenir. Et puis, en attendant, je t'embrasse et je te souhaite de passer une belle journée. Merci infiniment, Caroline, et à très bientôt. À très bientôt.